Concernant la position du collectif vis-à-vis de la police, d'une part, il faut savoir que le collectif, du fait de sa diversité, est un espace de parole, un espace de parole assez libre. Et ce qui est intéressant, c'est justement que ces confrontations démocratiques permettent d'avoir une meilleure connaissance des différents points de vue et de faire émerger les positions ou les propositions les plus positives. Donc, encore une fois, il y a une grande diversité par rapport à ça. Par ailleurs, évidemment, ce que l'on vise, c'est que les relations entre les jeunes et la police soient le plus apaisées, on va dire, les plus normales possibles. Et donc, on a la conviction que lorsque certains policiers ont des attitudes qui ne sont pas correctes, quand il y a des faits de violence qui peuvent être révélés, eh bien, ça nuit d'une manière générale, évidemment, aux relations en général entre les jeunes et la police, mais ça nuit même au travail et à l'efficacité normale de la police, puisque ça ruine la confiance que les habitants doivent avoir vis-à-vis, enfin les jeunes habitants doivent avoir vis-à-vis des forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait cette situation de confiance et elle ne peut exister que si, du côté des policiers, évidemment, il y a une attitude qui est tout à fait normale, neutre, qui ne présente pas de discrimination, et quand certains policiers ne respectent pas ces règles, eh bien c'est tout le monde qui en est affecté, c'est tout le monde qui en est pénalisé, non seulement bien sûr les victimes de ces agissements, mais l'ensemble des habitants par rapport à l'efficacité de leur police et aussi l'ensemble des forces de l'ordre pour mener à bien leur mission.